Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans l'atelier comme d'habitude et je vais vous embarquer avec moi durant une semaine. J'ai pas mal d'idées en tête et de choses à faire, donc je vais vous partager tout ça. Et là, je commence aujourd'hui par un tuto que j'ai en tête depuis un moment parce que je vois ce DIY partout sur les réseaux sociaux. C'est un planner, je vous mets les différentes inspi que vous avez sans doute vu passer aussi. Et je vous avoue qu'au début, j'avais pas forcément envie de le faire vu que j'évite de faire les tutos que tout le monde a fait pour pas ajouter en fait à ce contenu. Mais je vous avoue que c'est hyper pratique et que j'en ai vraiment besoin parce que j'ai un gros manque d'organisation. Donc je vais le faire quand même et on verra si je le publie ou pas en format court. Mais en tout cas, je vais le faire avec vous. Et mon idée c'est de le revisiter un peu, donc je vais vous montrer tout ça. Bon par contre il est déjà 17h, je m'y prends un peu tard parce qu'aujourd'hui j'ai tourné une autre vidéo pour YouTube sur la transformation de ma chambre. Je ne sais pas si elle sera sortie d'ailleurs à ce moment-là, l'épisode 2. Mais bon, c'est pas grave, donc là je sors toutes les feuilles, j'installe tout pour vous montrer un peu les idées et puis je vais essayer de commencer ce tuto dès maintenant. Bon, en gros, je vous montre les différentes feuilles que j'ai et en quantité suffisante pour faire ce planner. Clairement, je pense que je vais partir sur du orange et du lilas. J'hésite encore un peu sur la couleur, je sais pas si ça va bien matcher parce que dans mon idée, c'est de faire quelque chose avec deux couleurs et que ça fasse une impression de rayure au loin. Donc il faut que je teste ça et niveau forme, en fait, chaque jour, j'ai envie de les faire en forme d'arche comme ceci. Je vous mets un petit croquis. Donc il faut que je teste ça. Là, je vais tester en fait les deux couleurs ensemble, découper deux arches pour voir ce que ça donne. Et si ça me plaît, je continuerai dans cette lancée. Et si ça me plaît pas, bah, je pense que j'irai acheter du papier demain ou après-demain. Pour les mois, je réfléchissais à comment faire et en fait, je suis tombée sur du ruban magnétique que j'ai acheté il y a quelques mois, je crois chez La Foire Fouille. Et je me dis que ça peut être sympa en fait de pouvoir aimanter chaque mois. Et, euh, et du coup, il faut que je teste aussi ça. Bref, comme vous avez compris, il faut que je teste pas mal de choses. Donc, je vide mon bureau et je m'y mets. Bon, je suis contente, mon test est concluant. Je pensais vraiment beaucoup plus galérer en fait sur les mesures. Après, je peux encore avoir une mauvaise surprise quand les 35 étiquettes seront faites. Mais là, pour le moment, ça matche bien. Donc, je suis partie sur du lilas et du orange pour alterner le niveau jour. Et comme vous le voyez, je vais m'amuser aussi à changer le sens des formes pour créer une composition en fait géométrique. Je trouve que ça me fait un peu penser aux affiches de style Bauhaus. Et j'aime beaucoup l'idée et je pense que ça matchera bien aussi avec la déco de mon atelier à l'avenir. Donc voilà, et concernant les mois et les jours, je pense que je vais faire au plus simple et je vais me servir de ma Cricut, je vous montrerai ça demain. Là je vais m'arrêter pour aujourd'hui vu que c'est un tuto que je veux filmer sur Instagram et que il est 17h passé et clairement il est en train de faire nuit. Donc je préfère faire ça demain matin et comme ça je vais enfin pouvoir reprendre une illustration que j'ai commencée. Donc je range tout ça et je vous montre ce nouveau projet. Moi, j'ai tout rangé pour remettre le bazar. J'ai sorti tous les différents papiers que j'utilise pour réaliser mon illustration. C'est vrai que c'est quelque chose que je vous ai pas trop parlé jusqu'ici parce que j'avais vraiment mis ça de côté depuis quelques années. Mais en gros, pendant mes études, j'ai développé une pratique artistique autour du papier exclusivement. Même si j'ai touché plein d'autres supports, mon mémoire était autour du papier et souvent mes œuvres étaient aussi autour du papier. Et j'ai eu besoin de faire une pause, je pense, pour découvrir d'autres supports et médiums et aussi pour faire un peu une rupture suite à mes études. Mais là, je vous avoue que j'ai très envie de reprendre ma pratique artistique, de la développer et surtout d'apporter toutes les nouvelles choses que j'ai apprises durant ces dernières années. Et pour reprendre, je suis partie sur une illustration commencée et en plus, bah, je vous avoue que le thème du Nouvel An chinois cette année, c'est le signe du serpent et surtout le signe du serpent de bois et ça m'a beaucoup inspirée pour l'illustration. J'ai pris énormément de plaisir en fait à rechercher les différentes significations de ce signe, etc. pour composer l'illustration en papier. Et donc là, je suis partie sur une illustration totalement en papier sur le collage. Donc je superpose en fait différents papiers et j'utilise la technique de l'écaille en fait pour réaliser ce serpent. Et comme vous voyez, ça demande un petit peu de patience et de minutie, mais je prends énormément de plaisir. Donc là, j'aimerais bien continuer le serpent et par la suite, en gros, je voudrais ajouter des orchidées de chaque côté.
Donc il me reste encore pas mal de travail. Mais je vais faire ça devant une série. J'ai repris Grey's Anatomy aussi. Et c'est la série un peu parfaite vu que je connais tous les épisodes et je trouve que c'est un peu ce genre de séries qui sont parfaites pour créer. Donc je vais finir ma journée par cette illustration et puis je pense que je vous retrouverai demain du coup pour continuer le calendrier. Bon, je vous reprends seulement aujourd'hui parce qu'hier tout simplement j'ai principalement avancé sur mon illustration. Je suis contente d'ailleurs parce que j'ai terminé le serpent. Je vous montrerai juste après et ensuite j'ai fait des choses pas hyper intéressantes. Et sinon ce matin on a été se balader à côté de Dinan à Léon. C'est une petite ville qu'on adore, on la trouve hyper jolie et hyper charmante. On en a profité pour visiter l'abbaye et c'était super chouette même s'il faisait hyper froid et que c'est une journée très grise aujourd'hui. Et on en a aussi profité du coup pour aller à l'Emmaüs de Dinan, qui est beaucoup plus grand que celui de Saint-Malo. Et j'ai trouvé quelques petites choses, donc je vais vous montrer ça. J'ai trouvé un petit sac que je trouvais trop chou avec cette petite étiquette teckel. Il y a différentes couleurs de velours, je me demande si elle n'est pas fait main, parce que vu la doublure à l'intérieur, mais en tout cas je le trouve trop beau et je trouve qu'au printemps ça va être super sympa. Et ce qui est bien c'est qu'il est grand, donc je pourrais mettre ma caméra dedans. Ensuite, j'ai principalement trouvé des livres parce qu'en ce moment je lis énormément et j'ai besoin de me ravitailler en livres. Donc j'ai pris un roman de Paul Ivoire, À chacun son rêve. Déjà la couverture je la trouvais trop belle et l'histoire elle est assez intéressante. C'est quelqu'un qui va gagner le jackpot à l'euro-million grâce à un SDF et on va suivre toute cette histoire. Ensuite j'ai pris le livre Chanel Echo. C'est une biographie en fait sur Coco Chanel et surtout sur les amis de Coco Chanel qui lui ont permis de devenir qui elle est en tant que créatrice. Donc je pense que ça peut être hyper intéressant. Après, c'est quand même un gros pavé comme livre, mais je trouve que c'est super intéressant de voir les relations des artistes et leur impact dans la création. Et pour finir, j'ai pris cette BD de Pénélope Bagieux, Les Culottés. C'est une BD que je voulais trop lire depuis longtemps et là je suis trop contente de l'avoir trouvée en seconde main. Donc j'ai vraiment trop hâte de lire ce livre et puis surtout les illustrations sont hyper jolies. Et puis cette couverture avec la surbrillance, clairement j'adore. Donc voilà mes petites trouvailles, j'en ai eu au total pour 10 € si je me trompe pas. Et sinon après quand on est rentré, j'ai continué mon calendrier que j'ai commencé du coup jeudi. Je vais vous montrer ça ensuite, il me reste plus qu'à faire à écrire en fait à la main dessus, mais sinon il est terminé donc je suis contente. Donc je vous emmène dans l'atelier pour vous montrer tout ce que j'ai fait entre temps. Bon sinon comme je vous disais, j'ai terminé le calendrier cet après-midi. Je suis trop contente du résultat, ça donne ceci. Je suis pas sûre que vous allez bien voir avec les reflets, mais je suis trop contente. J'ai fait les étiquettes en fait, des mois et des jours avec la Cricut. C'était hyper simple, en fait le plus dur ça a été de choisir la typo à vrai dire. C'est toujours compliqué d'arriver à se projeter. Donc ça donne ceci et en fait en fonction des mois j'ai alterné niveau couleur. Donc voilà, mais par contre je l'ai pas fixé avec le ruban magnétique comme je vous parlais parce que en fait j'ai pas du tout réfléchi mais le ruban en lui-même ne se fixe pas en fait, il faut avoir une autre face de magnète, enfin je sais pas trop comment expliquer. Mais bref ça fonctionne pas donc j'ai utilisé la pâte à fixe tout simplement pour pouvoir changer plus simplement les jours et c'est pour ça que en fait, l'étiquette est au-dessus et pas en dessous de la vitre. Et donc là, il me reste plus qu'à noter en fait, tous les jours du mois et je vais utiliser un marqueur à la craie. J'utilise le marqueur de la marque Edding. C'est ce marqueur aussi que j'avais utilisé pour faire mes décos de fenêtres pour Noël. Et c'est hyper pratique parce que ça s'efface hyper facilement vu que c'est de la craie. Mais ça, je ferai demain parce que là, avec la lumière, c'est trop compliqué en fait, avec les reflets des lumières, etc. Donc ça, il ne me restera plus qu'à faire demain pour que mon calendrier soit fini. Et je pense que je le mettrai juste ici à la place
de mon puzzle. Ça apportera un peu de lumière et puis j'aurai mon calendrier devant les yeux tout le temps. Donc voilà, et je vais vous montrer aussi l'illustration que j'ai continuée hier. Du coup hier j'ai terminé mon serpent, ça donne ceci. Je suis trop contente du résultat. Du coup j'ai utilisé deux papiers, en fait c'est des papiers de feuilles de bois, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais j'avais ça dans mes stocks et je suis vraiment trop contente. Et avec les écailles en or, ça rajoute beaucoup. En plus j'ai voulu vraiment aller au maximum dans la signification de ce serpent et à la période du Nouvel An en fait chinois, l'or et le rouge sont deux couleurs qui sont énormément utilisées en décoration, ça permet la protection, etc. Donc c'était important pour moi d'ajouter ces deux couleurs. Et niveau fond, en fait, j'ai créé un timbre géant. Là, j'ai rien fixé encore, mais en gros, ça sera ça le fond où j'ajouterai le serpent. Et l'idée, c'est d'ajouter en fait deux orchidées de chaque côté, parce que l'orchidée est la fleur qui est associée au serpent. Mais je vous avoue que j'hésite encore sur comment la faire, si je la fais en papier mais en relief ou à plat, en superposition. Donc ça, je pense qu'il va falloir que je réfléchisse dans la nuit encore au résultat. J'ai déjà fait des tests de pétales où en gros j'ai commencé à courber le papier, mais je suis pas hyper satisfaite. J'ai fait aussi un test avec de la pastel en fait pour ajouter un petit peu de couleur et de relief, mais je suis pas satisfaite non plus. Donc je ferai ça soit demain, soit lundi. Et là, pour finir la journée, parce qu'il est déjà 17h30, je pense que je vais aller lire. D'ailleurs, j'ai encore terminé un livre et il était vraiment trop chouette, je pense que je vous en parlerai demain. Là, je vais continuer les contes de Miss Pelligrine et puis ça sera déjà bien pour un samedi. Bon, je vous retrouve, on est lundi matin. Hier, on a profité pour aller se balader, même s'il faisait pas super beau, c'était hyper agréable de se balader en bord de mer. J'en ai profité pour lire, pour ranger, bref, un dimanche calme et cosy. Et pour débuter cette semaine, je me suis dit que j'allais commencer par quelque chose que je procrastine depuis des mois, c'est d'installer cette suspension. En gros, on l'a trouvée chez Maüs à 2 € il me semble, et en fait, j'ai toujours pas pris le temps de l'installer. Je vais l'installer dans les toilettes parce que j'ai peur qu'avec le plexi rose, ça fasse trop de teinte et clairement dans d'autres pièces, je vois pas cette suspension. Donc là, j'ai sorti déjà tout le petit attirail pour installer. Ensuite, il faut que je continue cette illustration de serpent. Je vous avoue que je bloque pas mal sur les orchidées. J'ai vu plein de techniques différentes de papier. Faut que je teste. Clairement, là, je vais faire plusieurs tests en espérant que je trouve la solution d'ici ce soir. Et puis, il faut que je termine en fin de journée par faire du montage pour cette vidéo et aussi pour d'autres vidéos. Bref, j'ai quand même une journée assez chargée. Donc, je vais m'attaquer tout de suite à la suspension en espérant qu'elle fonctionne parce que je ne l'ai pas testée et on ne sait jamais quand on trouve de seconde main. Bon, je suis trop contente, j'ai réussi du premier coup, j'adore l'ambiance que ça crée. Je vous avoue que j'ai un petit peu galéré au début parce qu'en fait normalement il y a un fil bleu et un fil marron et là ce n'était pas le cas. Donc j'ai fait des recherches pour trouver en fait quel fil relier et j'ai trouvé du premier coup. Donc je suis trop contente du résultat, mais clairement cette suspension j'aurais pas pu la mettre dans une autre pièce parce que ça fait quand même une lumière très rose et dans une salle de bain c'était clairement pas possible, notamment pour se maquiller. Et après dans les autres pièces, pareil, un peu compliqué, surtout quand on fait des vidéos. Mais je trouve que ça a trouvé son petit charme dans les toilettes. Et là, je vais aller continuer du coup mon illustration de serpent et trouver la solution pour mes orchidées. Bon, je vous retrouve beaucoup plus tard dans la journée parce qu'entre temps j'ai monté une vidéo pour Insta et ça m'a pris beaucoup plus de temps que je le pensais, mais je suis contente du résultat. Et sinon, concernant l'illustration, du coup j'ai fait un test d'une orchidée en papier avec un peu de volume. J'aime bien l'idée de cette fleur, de cette orchidée. Le seul truc, c'est que j'ai pas été peut-être assez loin pour imaginer au mieux la composition en fait de l'illustration, et surtout je pense que c'est niveau couleur que ça me plaît pas. Je trouve que le blanc ça fait trop fade. Donc je pense que j'ai encore pas mal de tests à faire, mais ça je vous le montrerai dans une prochaine vidéo car je vais arrêter ce vlog aujourd'hui pour pouvoir en débuter un nouveau demain et surtout pour pouvoir avoir le temps ce soir de monter cette vidéo.
Donc voilà, j'espère que cette semaine avec moi vous aura plu. Et puis moi je vous retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo.